Nabil, le duo Sanchez-Payet. On a aimé aujourd'hui, on veut que ce soit tous les matchs. Nabil, il est sur une soirée note là. 8, et si c'est possible que ça soit à l'infini et que ça ne s'arrête jamais, ça peut être sympa. Pourquoi est-ce que ça vous semble possible les deux ça après ce qu'on dépendra a de vu l'utilisation selon les matchs et la configuration des matchs. Mais en tout cas, forcément, techniquement, les deux joueurs se comprennent et très rapidement. Mais j'ai vu plus d'affinité entre Payet et Sanchez en l'espace d'un match qu'entre ce que m'a laissé apercevoir Milik et Payet sur plusieurs matchs. Je veux dire, ça m'a paru, ça m'a paru tout de suite beaucoup plus évident entre ces deux joueurs. Et je rappelle quand même, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça que dans l'effectif de l'Olympique de Marseille, aujourd'hui, si on prend l'effectif du Paris Saint-Germain, des joueurs de classe mondiale, il y en a beaucoup. À l'OM, il y a des bons joueurs, des très bons joueurs, mais des joueurs de classe mondiale, moi j'en vois deux. Voilà. Pour vous, c'est ces deux-là. et Sanchez. Voilà. Alors même s'il y en a un aujourd'hui ils sont plutôt vers la dernière partie de leur carrière, ça reste quand même des joueurs de top niveau mondial qui ont performé en Première Ligue. Payet, il a été quasiment un des meilleurs joueurs du championnat d'Angleterre. Donc voilà, pour moi, oui, il faut. C'est une évidence. C'est une évidence. Après, ça dépend les adversaires, l'utilisation, peut-être le schéma tactique également. Mais bon, quand tu as des très bons joueurs, il vaut mieux les mettre sur le terrain. Notamment dans les grands matchs. Je trouve qu'effectivement, ces deux gars-là, ils parlent le même football, l'un et l'autre. Ils se comprennent presque naturellement. Effectivement, on l'a vu, c'est vraiment du beau travail d'orfèvre. Et c'est de ces joueurs-là dont l'OM a besoin, en Ligue des Champions par exemple, face au Sporting, face à toutes les équipes qui vont être opposées à ces garçons, face à l'Eintracht Francfort. Bref, c'est ces garçons-là qui font la différence. On est sur deux évidences là. Giovanni, j'ai l'impression que pas trop pour vous. Et Raymond mettra le coup de grâce après. Moi, déjà, je trouve que c'est hyper réducteur de parler que de ces deux joueurs-là, parce que je trouve qu'aujourd'hui. Sauf qu'on les attendait. On parle d'eux, c'est la question. Si vous voulez, je termine ma phrase chez moi, c'est pas grave. Sinon, on peut parler. Tu n'as aucun problème. Tweet-là. On peut parler de Milik, mais il est plus là. Évidemment que la relation technique, elle est bonne, mais surtout, ce qui me bluffe, je trouve, c'est la méthodologie de l'Olympique de Marseille. Et moi, quand je vois des joueurs indispensables, je pense aux pistons, parce que je suis désolé, mais Tavares et Klose, ce qu'ils apportent à l'Olympique de Marseille, je trouve que c'est essentiel. Depuis le début de la saison, c'est la première fois qu'on voit Alexis et Payet ensemble. Ça veut dire qu'ils ont eu des résultats aussi sans ces deux joueurs-là. Donc ça veut dire que la méthodologie marche bien. Et je suis impressionné par le pressing qui arrive à déclencher Giovanni, si je peux me permettre, au niveau du contenu, ça a été leur meilleure prestation. Je suis d'accord. Avec ces deux-là. Et les Pistons, tu as raison. En revanche, sur les autres matchs, on avait encore un peu des doutes. En tout cas, c'était une équipe qui était en train de se mettre. Catastrophe. Moi, je veux bien. Oui, mais on ne peut pas réduire. On peut pas réduire la perte de l'OM à la faiblesse de Nice. Il faut les mettre les buts. Et en une mi-temps, ils ont plié. Nice, ils n'ont pas de gardien. C'est un tir, un but là. Non, mais attends, juste pour revenir sur l'OM, les premiers matchs, ils ont été bousculés à Brest. Ça n'a pas été forcément non plus totalement évident. Il y a un autre match contre Nantes. Contre Nantes, ils s'en tirent. Mais là, en fait, là, j'ai l'impression qu'ils nous ont rendu une copie à 8,5 sur 10. Mais c'est très collectif. Avec ces deux-là, justement. Oui, mais c'était pas le cas avant. Et ce soir, pour conclure, après je laisse parler les autres, on s'était étonné de voir Matteo Guendouzi très haut et Payet sur le banc. Je trouve que l'utilisation des trois milieux, Guendouzi, Verretou et Rongier, par rapport à ce que Igor Tudor veut faire sur le pressing, aller chercher haut, ça laisse beaucoup de liberté à Payet et Alexis, mais je trouve que ces trois joueurs-là et les pistons sont au moins aussi essentiels à l'OM que les deux stars. Oui, mais alors, est-ce que là, on n'est pas en train de réduire l'OM à... Si, je vous trouve très réducteur. Non, ou alors t'as pas écouté, ou alors t'étais déjà en train de tweeter, mais sur le plateau, je pense pas. Mais ce que moi je vois, c'est que effectivement tous les ingrédients dont tu parles, ils sont essentiels. L'activité du milieu, effectivement, les pistons, ça c'est vraiment le grand supplément par rapport à la saison dernière. En fait, déjà, il y a des vrais pistons de métier, pas des milieux improvisés ou je sais pas quoi. Donc ça, là-dessus, on est d'accord. Mais maintenant, la différence technique, et à un moment, c'est quand même la technique qui te fait la différence dans les derniers mètres, c'est le talent. Et ces deux-là, quand même, ils sont en plus dans des registres qu'ils aiment, c'est-à-dire que Payet dans l'axe, voilà, libre, le jeu ouvert des deux côtés, c'est parfait. Et Alexis Sanchez, c'est plus un joueur que tu peux laisser seul en pointe, ça a rarement été, mais là encore moins. Et quand les deux ils se retrouvent dans des zones un peu voisines et qui peuvent combiner, qui peuvent parce qu'ils sentent le jeu, parce que le ballon il part pas à 3 mètres quand il doit faire un contrôle. Voilà, tout est parfait. Et moi je pense qu'avec ça, c'est un peu le dernier truc qui peut permettre à Marseille de faire le match en championnat. Et l'OM s'est vraiment renforcé cette fois-ci, on le voit. Je veux dire, entre Verretou
surtout Sanchez, suis d'accord. les deux pistons, Tavares et Klose Et Bailly derrière. Chancel Mbemba. C'est pas seulement aussi. des recrues, ce sont des renforts. Voilà, T'as c'est des raison. vrais renforts cette fois-ci. Ça change. Mais c'est pas Ça fini fait de hein, parce l'OM que. un co-leader de la Ligue 1 ce soir, à 10 points sur 12. C'est la deuxième année consécutive que ça arrive. Et avant cela, il fallait attendre. Il va encore être sifflé, du coup, Tudor, ou là, va y avoir on un verra peu le de prochain match. de paix. Marseille-Clermont, Ouais, mais après, mercredi. vite à Marseille. Raymond, Ouais, le temps, Clermont, ce sera le prochain adversaire de Marseille, mercredi prochain. Raymond, le temps file. Votre temps de parole, vous préférez l'avoir sur Marseille ou sur Lyon? sur Lyon. Non, Marseille, tout a été dit. En plus, je suis totalement d'accord. avec merci, les jeux. coach. C'est pas- Parfait. Les deux sont intéressants. C'est la cerise sur le gâteau, mais d'une équipe qui est bien en place, qui a des joueurs de haut niveau, donc qui est solide. Voilà, c'est une équipe qui va à nouveau jouer les premiers rôles. Il y a les gens qui ont coaché, puis il y a On les autres. espère que cette année, ils prendront des places. alors, en championnat. La